Nous avons besoin de la foi. En tant que chrétiens, nous avons besoin de la foi pour marcher avec les seigneurs. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Pour que nous soyons agréables à Dieu, nous avons besoin de la foi, sinon ce n'est pas possible. Dieu regarde au cœur, il sait si tu crois ou si tu ne crois pas. Bonjour, je m'appelle Esther Conan, je suis enfant de Dieu comme toi qui me suis en ce moment. Je publie chaque samedi une courte vidéo comme celle-ci pour édifier, pour exhorter, pour apporter ma contribution dans le corps du Christ. Si c'est la première fois que tu te connectes avec nous sur la route vers l'éternel, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge. Sens-toi à l'aise pour commenter, pour partager ces messages. Sans plus tarder, nous allons définir tout d'abord que signifie la foi. Selon le dictionnaire Robert, la foi c'est une assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Comme synonyme, c'est engagement, promesse. Partons toujours de cette définition. On peut aussi se dire, si on a l'habitude de se dire de bonnes choses, de se déclarer des paroles puissantes, que ce soit pour notre vie ou notre famille, nous les verrons s'accomplir si cela est fait avec foi. Selon la Bible, la foi vient du mot grec pistis. Cela signifie conviction de la vérité de toutes choses. Croyance dans le Nouveau Testament, une conviction, une confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines. La foi est généralement traduite par fidélité, grâce, preuve certaine, croire, conviction, croyant, engagement. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 10 verset 7, la version Semeur, « Donc, la foi naît du message que l'on entend et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. » La version Second 21 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc mon frère et ma sœur, je pense que nous avons déjà parlé de cela, n'ajoute pas foi à tout. Tu ajoutes ta foi là où tu vois que c'est conforme à la parole de Dieu. Là tu mets ta foi et ne prête pas tes oreilles à tout. Oblige-toi, vis stratégiquement, entends ce qui convient d'entendre, ce qui vient de la parole de Dieu, des enseignements, des louanges, des moments d'édification, tu entends. Oui, nous vivons dans ces mondes. Parfois, il y a des personnes qui travaillent dans des milieux où ils sont obligés d'entendre de musique mondaine et tout. Mais à l'intérieur de toi, tu rejettes, ne commence pas à remuer cela. Si cela sonne dans ton cœur, tout de suite, tu mets une parole de la vérité dans ton cœur, de façon à ce que tu sois en méditation et tout. N'ajoute pas foi à tout. Tu entends une parole ou un conseil, tu le mets à la lumière de Dieu pour voir est-ce que c'est la vérité avant que tu puisses t'appuyer dessus, avant que tu puisses mettre ta confiance, ta conviction dans cette parole-là. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Tu mets ta foi dans ce qui vient de la parole de Dieu. Même des choses que tu vois, ça peut paraître beau, ça peut paraître bon, mais si cela ne glorifie pas Dieu, ne mets pas ta foi dessus, ne mets pas ton assurance, ne sois pas d'accord avec ça. Parce que la foi, c'est être d'accord avec Dieu. C'est avoir confiance en Dieu. C'est avoir une conviction avec ce que Dieu dit dans sa parole. Vous voyez? Et donc, ce que tu entends, si ce n'est pas en accord avec ce que Dieu dit, ou ce que Dieu veut, mais ne mets pas ta foi dessus. Donc, ne mets pas ta confiance, ne t'appuie pas là-dessus. Amen. Et cela est pareil pour nos pensées, pour nos raisonnements. Parfois, on a des pensées qui nous paraissent belles, des pensées qui nous paraissent, des pensées de génie, des raisonnements intellectuellement, ça semble correct, mais ça ne démontre pas la foi. Ça manifeste pas une vie de foi, un engagement. Vous voyez? Et il y a plein d'exemples comme ça.
ou par exemple, une personne, à la veille des examens, on trouve c'est normal de se mettre à stresser, de se dire oui, je vais rater mon examen et tout. Parce que pour certaines personnes, ça le stimule. Non, quand tu parles comme ça, tu montres que tu n'as pas la foi. Tu as peut-être étudié. Au fond de toi, tu crois peut-être que tu vas réussir. Mais le fait de proclamer que je vais rater, tu commences à trembler. Mais tu es en train de prouver que tu n'as pas la foi. Parce que la foi, ça se manifeste avec les actes. La foi, c'est quelque chose d'invisible. On ne voit pas. Mais à travers ton attitude, on verra que tu as la foi. À travers les actes, à travers tes œuvres, ce que tu poses comme acte, c'est là qu'on saura que tu as la foi. Lorsque tu es serein, on t'annonce une nouvelle. Alléluia. Mais tu dis, je termine ce que je suis en train de faire. Tu restes en paix. Là, tu manifestes l'attitude de foi. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde cette grâce de parler les langages de foi, de manifester la foi à travers nos actions, à travers nos actes au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons lire aussi Jacques chapitre 2 verset 26. La Bible nous dit dans la version Semeur, « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Je vous encourage à poser les actes de foi. À commençant de maintenant, dès que tu finis de regarder cette vidéo, pose des actes de foi au nom de Jésus. Décide, mon frère, ma soeur, décide de marcher par la foi et non par la vue. La vue, c'est ton système de pensée, ton raisonnement qui t'empêche parfois de vivre la main surnaturelle de Dieu. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses à travers toi. Il veut faire de grandes choses, mais tu es tellement focalisé, en train de réfléchir, en train de voir est-ce que c'est possible de faire des calculs que parfois tu ne vois pas la main surnaturelle de Dieu. Décide de marcher selon la foi et non par ton intelligence au nom de Jésus. Cela est possible. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment que nous devons vivre par la foi et faire confiance en Dieu. Parfois, nous avons des pensées, nous avons des choses et le Seigneur nous demande de poser les actes de foi, mais nous sommes bloqués par notre système de pensée, par les raisonnements. Nous devons laisser cela et dire, Seigneur, me voici. Tu m'appelles à vivre ceci, je veux le vivre. L'expérience comme ça, je veux le vivre. Lorsque tu lis la parole de Dieu, que la parole de Dieu devienne une réalité pour ta vie. Donc, il y a de ces choses-là, tu dis, oui, je veux le vivre, je veux le manifester, je veux l'accomplir dans ma génération. Tu ne regardes pas ta situation, tu ne regardes pas comment est-ce que tu vas l'accomplir. Alléluia. Mais tu dis, je veux le vivre. Alléluia. Je veux être le témoin. Même si mes parents ne l'ont pas fait. Même s'il n'y a personne dans ma génération l'a fait. Mais moi, je veux le faire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Je prends la parole de Dieu. Que la parole de Dieu devienne vérité dans ma vie. Devienne une réalité dans ma vie. Vous voyez? C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement de se dire. Et puis, ça ne doit pas se limiter seulement à la proclamation de la parole. Mais ça doit se manifester par nos actes. Ce que tu poses comme acte, ça révèle ta foi. Parce que ça ne se limite pas à des paroles. Vous voyez? Parce que nous avons aussi des pensées subconscientes par rapport à notre enfance, notre âme. Nous avons, je ne sais pas si on a déjà parlé de ça. Et parfois, nous faisons des choses contraires à ce que nous voulons. Alléluia. L'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Malheur à moi. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que j'ai fait. C'est dans ton subconscient, il y a parfois des choses que tu te retrouves à faire. Tu ne veux pas le faire. Alléluia. Alors la foi nous demande de poser des actes, même si tu sais que tu ne peux pas le faire. Le naturel te dit, tu n'as pas la capacité de le faire. Mais tu décides. Tu dis, je vais poser cet acte. Tu décides, tu dis, par la grâce de Dieu, je vais le faire. Et tu te lances, tu te jettes dans l'eau. Alléluia. Et tu verras la main de Dieu t'accompagner. Et ça deviendra un témoignage certain pour édifier le corps du Christ, pour nous bénir au nom de Jésus. Nous devons nous engager à des choses de Dieu, nous jeter à l'eau. Lorsque tu sens une conviction dans ton cœur, tu mets à la parole de Dieu. Est-ce
Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il est écrit? Voilà, qu'est-ce qui est écrit à ces sujets? Lorsque le Seigneur te convainc, c'est ma parole, c'est mes pensées, cette pensée vient de moi. Tu saisis cela et tu le mets à l'œuvre. Alléluia. C'est vraiment ce que j'avais dans mon cœur de partager avec vous. Laissons le raisonnement, l'intelligence, c'est bien, mais ça ne doit pas te bloquer. Ça ne doit pas te freiner à vivre des choses surnaturelles avec Dieu. Mets la foi de Dieu, devant. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire d'abord la foi. C'est la foi qui te maintient en vie. C'est la foi qui fait déplacer les montagnes de ta vie. Les situations compliquées qui se présentent dans ta vie. Tu prends ces situations, tu les jettes dehors par la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Au revoir.